Aujourd'hui, j'ai la chance de laisser ma place pour le petit atelier pratico-pratique à Lisa, qui est la propriétaire du centre Maternité au naturel. Elle va nous démontrer une petite routine d'éveil à faire avec son enfant. J'ai la belle Liliana qui est avec moi pour faire la petite routine au sol. Donc, je vais commencer tranquillement à lui permettre de se réveiller un petit peu. Et puis, je vais la tourner sur le dos pour être capable d'avoir un beau contact avec elle. Donc, lors de la routine au sol, c'est important, en grande majorité, d'aller chercher un beau moment dans la journée. Donc, d'aller chercher un moment où est-ce qu'on sait que notre enfant va être réceptif, où est-ce qu'on sait que notre enfant va démontrer des signes qu'on est vraiment prête à faire une petite activité ensemble. Et puis, par la suite, justement, on laisse notre petit enfant un petit peu se réveiller. Et afin d'aider notre enfant qui est au sol, on va tranquillement commencer à initier certains mouvements. Donc, à quoi ça sert, les routines au sol? Ça sert en grande majorité justement à permettre à nos enfants qui ne sont pas encore capables de se déplacer, qui ne sont pas encore capables de faire les propres mouvements eux-mêmes en pleine amplitude. Bien, ça sert justement à ce que nos enfants puissent bouger, donc pour le moment, au sol devant nous. Et par la suite, ils vont pouvoir reproduire ces mouvements-là au quotidien dans leurs mouvements de tous les jours. Donc, premier petit mouvement que je vous suggère, c'est de prendre les petits bras. Donc, on commence avec la routine au niveau des bras et on va aller un bras à la fois, monter le bras sur le côté. Et quand on sent une résistance, comme moi je sens en ce moment avec mademoiselle, on va faire un petit secoué qui va permettre à bébé tranquillement d'aller chercher justement son amplitude et son extension. On n'est vraiment pas dans la rapidité. Ce qu'on veut, c'est vraiment permettre à notre enfant de faire le mouvement, d'aller dans un grand mouvement d'amplitude, de venir coller le coude sur l'oreille et par la suite, on revient, on laisse l'enfant un petit peu prendre sa position et ensuite, on revient encore une fois et on va répéter le mouvement environ 7 fois. Donc, 7 fois, ce mouvement-là, le même mouvement qu'on s'en vient. Et lorsqu'on va saisir le membre de notre enfant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on va essayer d'aller éviter de saisir l'articulation et on va aller saisir plutôt entre les deux. Donc, je viens mettre mon pouce à l'intérieur de la main et je viens saisir toute mon articulation avec ma main au complet. Donc, ça me permet vraiment d'éviter d'aller faire de la pression ou de la traction sur mes articulations. Et on s'en vient par la suite saisir l'autre membre et on va aller faire ce qu'on a fait d'un côté, de l'autre côté la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Par la suite, on laisse les mains tranquilles 2 petites minutes. On se dirige vers nos membres inférieurs, donc vers nos petites jambes. Et on va venir faire un mouvement pour extensionner notre jambe et ramener notre genou vers l'abdomen. Et si possible, notre autre jambe, on va essayer de la garder au sol comme ça ici afin de bien pouvoir étirer notre jambe comme ça ici. Et on ramène au sol. Même chose, on dirige tranquillement sans mettre de pression. Si on sent de la résistance, on vient secouer un petit peu notre membre et on ramène vers l'abdomen pour 2, pour 3. Lisa, je vais souvent avoir la question, est-ce que c'est normal que mon enfant gigote beaucoup des jambes? Bien, certainement. Aussi simple. Donc, aussi simple que ça. Les bébés ont besoin de sentir leur environnement, puis souvent pour eux, les jambes, au moment où est-ce qu'on était dans le ventre de maman, c'était pour eux une façon d'aller chercher leur repère. Donc, lorsqu'on va secouer les jambes, on va souvent reproduire des mouvements qu'on faisait dans le ventre de maman afin d'aller chercher nos repères environnementaux. Donc, secouer les jambes pour eux, c'est la même façon que pour nous, on va vouloir marcher avec les pieds au sol. Donc, c'est un petit peu le même genre qu'on veut faire. Merci. Donc, oui, c'est tout à fait normal. Quand on a fait un côté, on s'en vient faire l'autre côté. Donc, on s'en vient ici, aller amener le genou vers l'abdomen. On ramène et on va reproduire ces mouvements-là 7 fois.
Pour l'atelier, pour que vous puissiez avoir la totalité des mouvements que je veux vous montrer, je vais vous laisser faire ces ateliers-là comme ça avec les 7 répétitions à la maison, mais moi, je vais abréger afin qu'on puisse avoir la totalité de la routine au sol qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, par la suite, on va aller chercher un mouvement qu'on va venir ramener nos 2 genoux vers l'abdomen. Souvent, attention à vous, parce qu'on va avoir des petits pets qui peuvent arriver. Et on ramène comme ça ici nos petites jambes vers l'abdomen ensemble. Lorsque je monte mes jambes vers l'abdomen, vous avez probablement remarqué que Liana est vraiment bien appuyée au sol. On a son dos qui est bien chaque côté comme ça ici. Et on s'en vient vraiment permettre au bassin de rester au sol lorsqu'on va lever les jambes comme ça ici. Ça permet vraiment de faire une belle rotation au niveau du bassin. Et puis, ce qu'on peut ajouter tranquillement quand on a une belle routine, qu'on a un petit bébé qui est habitué, c'est de vraiment aller ajouter, d'aller balancer le bassin de gauche à droite, toujours en restant idéalement dans la symétrie du corps. Donc, on va essayer de rester le plus possible dans des mouvements qui n'amènent pas le corps à s'en aller trop loin. Tu sais, je ne voudrais pas m'en aller là. Ça ne sert à rien d'aller si loin que ça. On s'en vient comme ça ici, on garde une belle rotation chaque côté. Souvent, quand je suis dans cette période-là de l'exercice, je vais mentionner aux parents aussi à quel point c'est important, lorsqu'on va faire le changement de couche, de ne pas toujours aller apporter les jambes comme ça ici et de monter les fesses comme ça ici. Parce que si je vous montre avec belle Liana qui se tourne comme ça ici, on va le montrer pour que tout le monde puisse le voir. Bien, si je lève comme ça ici mes jambes, bien, je m'en viens mettre tout mon poids sur mes vertèbres qui sont au niveau de mon cou. C'est pas ça que je veux. Donc, idéalement, dans le même style d'exercice, on s'en vient apporter nos genoux. Et si j'ai besoin d'aller plus loin derrière, je vais tourner mon bassin afin d'avoir accès à derrière pour pouvoir changer ma couche. Donc, c'est vraiment ce petit style d'exercice-là qu'on va suggérer dans notre quotidien de mettre en pratique. Ça va peut-être aussi un peu moins déranger bébé, puis peut-être que le changement exact. De couche vont être plus beaucoup plus facile. Effectivement. Donc, on poursuit. Une fois qu'on a fait notre élévation comme ça ici, puis qu'on a été au niveau du bassin, on va idéalement aller faire une petite alternance dans nos petites jambes. Donc, Liana, on va voir si on est encore réceptive. On voit qu'elle est quand même encore un petit peu détendue, mais au niveau de son visage, on voit que normalement, là, ça serait peut-être le moment où est-ce qu'on se dirait « Ah, peut-être que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. » Donc, quand on fait des routines au sol avec nos enfants, c'est important de respecter leur rythme, respecter leurs signaux qu'ils vont nous envoyer. Donc, on continue tranquillement un petit peu avec Liana. On va aller avec l'alternance au niveau des petites jambes. Donc, je m'en viens alterner une jambe en haut, une jambe en bas. Oui, ça travaille, ça travaille. Prendre des pauses, et on prend des pauses, effectivement. On garde comme ça ici. Un autre exercice qu'on peut ajouter dans notre routine au sol, c'est un exercice qui va permettre de pouvoir dans le fond, faire du croisé. Donc, ce qu'on veut, idéalement, là, on a un petit bébé ici qui a un petit pyjama à pattes. Donc, si on a ça dans notre quotidien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller détacher et on va aller chercher le pied comme ça ici parce que ce qu'on veut, ça serait que notre petit bébé puisse avoir le contact entre sa main et la plante de son pied. Donc, on s'en vient comme ça ici. On va aller ouvrir pour faire un beau croisé au sol en ayant la main et la pied très, très, très en diagonale. Et par la suite, on va ramener main et pied ensemble comme ça ici. Pourquoi les croiser? Pourquoi est-ce que c'est important d'aller surtout faire cet exercice-là? Bien, cet exercice-là, il va nous permettre de pouvoir aller faire des connexions et créer des connexions dans notre cerveau. Donc, les gens vont souvent parler de l'importance de faire le rampé, l'importance de faire le quatre pattes. Donc, ce mouvement-là, pour notre enfant qui n'a pas encore passer par ces étapes-là va nous permettre d'aller faire la même chose dans le cerveau de notre enfant, donc d'aller chercher justement du croisé. Main-pied comme ça ici pour environ 7 fois et ensuite par la suite, on va faire la même chose. Main et pied ensemble. Si on a quelque chose qui couvre le pied, on va essayer d'aller découvrir et on va aller faire la même chose comme ça ici 7 fois. Dans les mouvements croisés, on a également la possibilité d'aller chercher au niveau du haut du corps
croiser comme ça ici en faisant main par-dessus, main en dessous. On ouvre, on s'en vient créer une extension complète et on s'en vient inverser main par-dessus, main par-dessous. On ouvre, main par-dessus, par-dessous. On ouvre, main par-dessus, par-dessous, comme ça ici. Donc, un autre mouvement de croisée qu'on peut aller créer avec les mains d'en haut. Et avec les pieds en bas, on va venir faire la même chose en allant prendre pied et pied au niveau de la cheville. Par-dessus, par-dessous, on s'en vient comme ça ici. Et même chose, on alterne, on croise par-dessus, par-dessous. Et si possible, d'aller chercher une petite extension des jambes avant de recroiser, c'est encore mieux. Donc, on a ces 3 mouvements-là qu'on peut faire du croisé avec nos bébés, toujours en répétant environ 7 fois le mouvement pour que notre enfant puisse, dans le fond, intégrer ce mouvement-là dans son corps. Quand on parle d'intégrer, on parle d'aller prendre ce mouvement-là au quotidien dans notre vie. Donc, on s'en vient chercher quelque chose de ce style-là au niveau des croisés comme ça ici. Souvent, les gens en routine au sol vont peut-être pas toujours y penser, mais on en parle énormément. C'est l'importance du ventral. Donc, on va aller mettre un bébé sur le ventre à partir de quand? La question, c'est toujours, est-ce que je dois attendre que mon cordon est tombé? Est-ce qu'il y a un moment que c'est idéal de commencer à faire du ventral? Bien, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas de moment idéal, c'est dès qu'on peut. Donc, dès qu'on peut, on va pouvoir commencer le plus souvent possible à mettre notre bébé en position ventrale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on est en peau à peau, c'est du ventral. Lorsqu'on est en portage, c'est du ventral. Donc, on va aller vraiment chercher une importance de faire le développement des muscles au niveau des épaules, des muscles au niveau du cou et surtout d'aller chercher un point très différent. Parce que ce que vous avez remarqué que mon petit bébé, là, c'est sûr, c'est une poupée. Donc, mais ce que vous avez remarqué que le champ visuel pour mon bébé est très différent de mon champ visuel à moi qui est assise. Donc, chez les petits bébés, souvent, on va me dire, oui, mais il n'aime pas ça, être en ventral. Puis là, bien souvent, ma réponse principale, c'est « Je comprends que vos bébés n'aiment pas être en ventral parce que leur champ visuel est très différent de ce qu'on est habitué d'être quand on est en position assis ou quand on est en position debout. » Donc, c'est une adaptation, c'est un changement de point de repère. Puis l'important, c'est que plus votre enfant va être exposé à ce champ visuel-là, plus il va trouver des façons d'aller chercher d'autres points de vision et plus on va réussir à être capable d'augmenter comme ça. Donc, le ventral, c'est important. On va en faire le plus possible. Puis si on voit qu'on a un enfant qui tend à pas vouloir rester en position ventrale, on va trouver des façons de le mettre en ventral un peu plus longtemps. Première des choses, on l'installe. Deuxième des choses, si on commence à être un petit peu plus difficile, que ça commence à un petit peu plus, on peut aller chercher quelque chose afin de relever les épaules, afin que notre enfant soit en position ventrale, soit avec un coussin, un oreiller, quelque chose ici sous les aisselles qui va permettre de relever la tête un petit peu. Et par la suite, bien, on va pouvoir aller chercher l'attrait principal qui est le parent. Donc, on va pouvoir aller s'installer comme ça ici et aller s'installer au sol avec notre enfant afin que notre enfant augmente son temps de ventral. Donc, c'est toujours d'aller chercher un ajout afin que notre bébé soit le plus longtemps possible en position ventrale. Donc, voici ce qui me donne une belle petite idée d'une routine au sol qu'on peut faire avec notre enfant. L'importance de bouger pour votre bébé, c'est le plus souvent possible. Moi, je vais suggérer que cette routine-là soit faite 1 fois par jour. Mais si ce n'est pas 1 fois par jour, ça peut être 1 fois par semaine. Donc, le plus souvent possible, on est capable justement d'avoir un beau moment avec notre enfant et de permettre un beau développement pour notre petit bébé. Merci, Lisa. À vous, à la maison, c'est à votre tour.